travaille à l'Observatoire royal de Belgique et je suis également professeure à l'Université catholique de Louvain. Je travaille sur un projet vers la planète Mars et en fait il s'agit d'envoyer, et on enverra ça en 2022, un petit transpondeur tout petit à la surface de Mars avec ses antennes. Et on va utiliser le signal radio entre la Terre, d'énormes antennes, 70 mètres, et ce petit transpondeur à la surface de Mars. Grâce à l'effet Doppler sur le signal radio, on va pouvoir observer la rotation et l'orientation de la planète Mars. Avec l'orientation de la planète Mars, on va pouvoir reconstituer l'intérieur profond. Et en particulier, il y a des échanges entre l'intérieur profond, le manteau de la planète et l'atmosphère. Et il faut vraiment étudier tous ces échanges pour répondre à la question de l'habitabilité de la planète Mars. Madame Véronique Dehan est une astrophysicienne qui a des contributions personnelles très importantes sur une question tout à fait naturelle, qui est celle de connaître très précisément l'axe de rotation de la Terre. Mais elle a aussi mené des programmes internationaux de façon remarquable. Et donc c'était à la fois ses capacités personnelles et son rôle d'entraînement, de définition d'objectifs ambitieux qui ont convaincu le jury qu'elle pouvait être la récipiendaire de ce prix quinquennal. Je m'appelle Jean-Christophe Charlier, je suis professeur à l'École polytechnique de Louvain et chercheur à l'Institut de la matière condensée et des nanosciences. Ma recherche en physique théorique se déroule dans le nanomonde. Et dans ce nanomonde, on peut observer et prédire, grâce à notre recherche théorique, toute une série de phénomènes extraordinaires que l'on ne peut pas observer donc, dans le monde macroscopique. J'étudie en fait les électrons au sein de ces nanostructures. Par exemple, le transport de ces électrons, afin d'essayer de comprendre comment le courant traverse ces nanostructures, grâce à la charge de l'électron, ou bien même grâce à une autre propriété quantique que l'on appelle le spin de l'électron. Alors ce spin de l'électron va engendrer la spintronique, donc qui est l'équivalent de l'électronique pour la charge de l'électron. Cette spintronique, par exemple, elle va permettre à certains ordinateurs de fonctionner différemment que grâce à la charge de l'électron et permettre à ces ordinateurs, par exemple, d'être beaucoup plus efficaces au niveau énergétique. Dans de nombreux projets de recherche, nous sommes en collaboration avec des centres de recherche plus technologiques, comme par exemple l'IMEC à la KU Leuven, avec lesquels en fait, on va étudier des systèmes, comme par exemple le graphène, et tenter d'étudier la spintronique dans ce matériau 2D pour potentiellement avoir des applications intéressantes au niveau de l'électronique de demain. C'est une quête personnelle pour essayer de véritablement comprendre la nature. Ce qui est souvent incompréhensible dans la nature, c'est qu'elle soit compréhensible par nos modèles mathématiques. The jury recommended Professor Charlier for his scientific leadership and his pioneering studies in nanoscience, specifically in the studies of the growth and transport properties of nanostructures such as carbon nanotubes, graphene, and others. Je m'appelle Vassili Saroglou et je suis professeur de psychologie à lycée Louvain, où je mène des recherches et j'enseigne dans le domaine de psychologie de la personnalité, psychologie interculturelle et psychologie de la religion. Avec mes collaborateurs, nous avons mené plusieurs programmes de recherche pour élucider comment la religion, le fondamentalisme, l'athéisme et la spiritualité sont déterminés par ou déterminent la personnalité des gens, les fonctionnements cognitifs et émotionnels des personnes, les comportements moraux ou immoraux des gens et les relations conflictuelles ou pas des groupes culturels différents ou convictionnels. Nous avons également mené plusieurs études comparatives interculturelles en Europe, en Asie et aux Amériques pour déceler ce qui est universel dans le fonctionnement psychologique des religieux et ce qui est culturellement spécifique.
Notre but, ou mon but, n'est pas de changer le monde ou d'influencer les choses, mais quand même, on n'a qu'une vie, donc il faut choisir des questions qui intéressent les gens et surtout la société. Et les questions des conflits culturels, des conflits religieux, des questions du bien-être des gens, de l'impact de la spiritualité sur le bien-être, sont devenus vraiment importants et ils ont une dimension universelle aujourd'hui. The international jury reviewed a number of outstanding submissions, but agreed ultimately and unanimously to recommend the work of Vasilis Saraglou. We found his work to be multidisciplinary, drawing together outstanding work in psychology and in the phenomena of religion. And here was somebody who had quite rarely achieved something, which was the creation of a subfield of inquiry, and it opened the door for others to follow. Je m'appelle Jean-François Collet, je suis professeur de biochimie à l'Institut de Duve de l'UC Louvain à Bruxelles. Je travaille en bactériologie, donc c'est une des branches de la microbiologie. Et dans mon laboratoire, on s'intéresse à une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Elle a été isolée pour la première fois en 1885, donc il y a quand même très longtemps. Par exemple, c'est grâce à Escherichia coli qu'on a pu découvrir et comprendre l'ARN messager, qu'on a pu décoder le code génétique. Mais 135 ans plus tard, Escherichia coli n'a toujours pas livré tous ses secrets, en particulier, et c'est là-dessus qu'on travaille, les mécanismes qui lui permettent de construire le double mur qui l'entoure, qui la sépare du milieu extérieur. La recherche pour de nouveaux antibiotiques n'est pas très active, elle repose sur des laboratoires académiques et des petites sociétés. Pourtant, jour après jour, en fait, ces bactéries deviennent de plus en plus capables de lutter contre tous les antibiotiques dont nous disposons, et donc c'est un petit peu une bombe à retardement. Deuxième objectif, c'est concrètement de pouvoir ouvrir la voie à l'identification de nouvelles molécules antibiotiques qui pourront être utiles pour lutter contre les bactéries résistantes. Nous avons retenu en finale la candidature de Jean-François Collet pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il a produit des travaux de façon répétée et remarquable qui ont permis de dévoiler 3 nouveaux mécanismes de résistance de la bactérie à une agression de type stress oxydatif. Et la deuxième raison, c'est que ces mécanismes représentent pour la médecine de nouvelles cibles pour développer des molécules antibactériennes. Car nous avons fait le tour des antibiotiques et il nous faut maintenant d'autres molécules. Je suis Patricio Lancelotti, je suis chef de service de cardiologie au CHU de Liège et mon domaine de prédilection en termes de recherche, c'est les maladies valvulaires. Le projet le plus important, il est axé sur la prévention des thromboses et des infections de matériel prothétique, notamment des valves cardiaques, qui sont implantées chez les patients qui présentent des dégénérescences ou des dégradations des valves natives ou prothétiques qui ont été implantées. L'idée, ce serait de prévenir à la fois l'infection et la thrombose en utilisant un survêtement qui serait placé à la surface des cathéters avec éventuellement des substances qui sont bioactives et qui vont prévenir à la fois l'adhésion des bactéries mais également l'adhésion des plaquettes, voire l'activation de la coagulation et donc à la fois l'infection et la thrombose. En fait, pour porter finalement à terme l'ensemble des projets qui ont été mis sur pied, il faut une équipe motivée, des gens brillants, des gens qui sont finalement investis autant que vous, voire même plus que vous. Le professeur Patricio Lancelotti de l'Université de Liège a donc été retenu pour ce prix Joseph Mézin 2020 pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine des valvulopathies cardiaques et de l'imagerie.
Ces travaux ont conduit non seulement à plus de 600 publications, mais également à des enseignements et des vocations de jeunes chercheurs et de jeunes cardiologues, et à l'obtention de prix aussi prestigieux que celui de Bailly-Latour. La carrière de Patrizio Lancelotti est incontestablement une illustration absolument merveilleuse de l'importance des liens entre la bench et le bedside, la paillasse et le lit clinique pour le progrès médical.